Salut la famille. Il est temps maintenant qu'on avance un peu sur la réflexion. L'éducation, normalement, ne doit pas être payée. Je pense que ça choque certaines personnes qui m'écoutent en ce moment. L'éducation ne doit pas être payée. Pourquoi on paye l'éducation? Je veux que toi qui écoutes cette vidéo-là, pose-toi cette question. Et donne-moi ta réponse en commentaire. Pourquoi on paye l'éducation? Vous voyez, dans une famille, un père est responsable de transmettre l'éducation. Pour moi, c'est l'information à son enfant. Ça, c'est la responsabilité d'un père. Mais la responsabilité d'un chef de famille, c'est de transmettre l'information à tout le membre de la famille. La responsabilité du gouvernement, c'est de transmettre l'information à la population. Ça veut dire que tout le peuple. Pourquoi? Voyez-vous, à chaque fois qu'il y a un manque, il y a un déséquilibre au niveau de l'information, la compréhension, la frustration fait surface. Et ça crée le déséquilibre dans le pays. Donc, je ne sais pas qui a réfléchi ou qui a promouvoir cette idéologie un peu égocentrique ou démoniaque, je peux dire ça comme ça, pour faire payer l'éducation. Et ce qui est encore grave aujourd'hui, dans nos pays respectifs, dans nos États respectifs, il y a ce qu'on appelle l'école privée, l'établissement privé. Et je me demande pourquoi il y a l'établissement privé dans un État où la responsabilité du gouvernement, c'était de donner l'éducation à tout le monde. Parce que l'éducation, c'est l'information. Et lorsque la population ou le peuple entier a un même niveau d'information, le niveau de la compréhension du pays peut aller rapidement vers l'avant. C'est que le pays peut avancer plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que la population a le même niveau d'information. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un père. J'aime mes enfants que j'ai engendrés. J'ai mes petits frères qui ont engendré les enfants. J'ai mes grands frères qui ont engendré les enfants. J'ai toute la famille à engendrer les enfants. Imaginez-vous un instant que soit peu que les informations que je donne à mes enfants, je ne les partage pas aux enfants de mes frères. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de diviser la famille. Je suis en train de créer la frustration de la famille. Pourquoi? L'être humain a son ego. Mes enfants, il ne faut pas qu'ils se voient qu'ils sont plus supérieurs aux autres. Cependant, à chaque fois qu'ils échangent avec leurs frères ou avec leurs soeurs, le niveau d'information doit être normal. Ça veut dire que eux, les deux doivent avoir le même niveau d'information. Ce que j'appelle l'information, c'est ce qu'on appelle l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est des informations qui viennent par l'expérience d'un individu qui transmet aux autres. C'est ça qu'on appelle l'éducation. Tous les mots techniques qu'ils ont mis autour pour un peu créer un peu de frustration dans la tête des gens. L'éducation, ce n'est même pas un luxe. L'éducation, c'est quelque chose de normal. L'éducation, tout le monde devait être éduqué. Regardez-vous, dans nos pays respectifs en Afrique, les bars vont jusqu'à 3 heures du matin. Les bars vont jusqu'à 3 heures du matin. Cependant, dans le même pays, il y a des gens qui n'ont pas le même niveau des informations que les autres. Je peux utiliser ce terme-là, mais je veux changer par là, dire qu'il y a des gens qui ne sont pas éduqués comme les autres. Alors, normalement, c'est la responsabilité de revenir au gouvernement, de mettre en place un système d'information. Ça veut dire que toi qui ne peux pas avoir l'information, ça veut dire que toi qui ne peux pas t'éduquer pendant la journée, tu peux t'éduquer pendant la nuit. Parce que si le bar s'ouvre jusqu'à 3 heures du matin, si les boîtes de nuit s'ouvrent jusqu'à 3 heures du matin, qui est dans l'objectif? On peut dire que pour booster l'économie, d'une part, et d'autre part, c'est aussi abouti quelque part. Je veux utiliser ce terme-là comme ça. Le gouvernement devait veiller à ce que il devait avoir le cours du soir. Et c'est quelque chose que le gouvernement devait veiller sur toute la population. Comme un père qui veille sur ses enfants. Le parent veille sur les enfants pour être sûr que l'enfant a l'information que je lui ai donnée. L'enfant respecte l'information que je lui ai donnée. Et le gouvernement devait veiller à son tour à ce que la population ait un même niveau des informations. Je prends un exemple comme
chez moi en République centrafricaine par exemple, je pense que ceux qui ont les informations sont peut-être à 20% de la population qui ont les informations. Je ne parle pas des vraies informations, mais qui ont les informations. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Cependant, il y a 80 qui n'ont pas la même information. Ça crée quoi? Ça crée la frustration. Et ce qui est encore marrant, c'est qu'il y a des gens, ceux qui ont ces informations-là, ils pensent que c'est pour eux, c'est un luxe pour eux d'avoir ces informations. Alors qu'ils oublient qu'ils vivent dans une société. Lorsque tu vis dans la société, tu dois être sûr que l'information que tu as, tu dois partager à l'autre pour ne pas créer la frustration, pour ne pas créer la jalousie ou pour qu'il n'ait pas créé un dysfonctionnement. Il y a des écoles chez nous là-bas, en République centrafricaine. Je prends une école comme Charles de Gaulle, une école que je ne sais même pas pourquoi il fout, je ne sais pas ce qu'il fout là-bas chez nous. Cette école, on fait payer les enfants 1 million de francs pour avoir l'accès à cette éducation. Attends, c'est quoi? C'est que après cette éducation-là, l'enfant devient quoi? Et il y a des écoles qui coûtent jusqu'à 100 000, 200, 300, 400 000. Même les écoles catholiques, les écoles protestantes, qui étaient normalement dans je vais dire que dans une morale, qui sont là, qui partagent, comme, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, qui devaient au moins donner l'éducation gratuitement, eux-mêmes, ils font encore payer plus cher que l'école. Cependant, l'école d'État, chut, c'est pas normal. Cependant, l'école d'État chute, c'est pas normal. Nos gouvernements respectifs en Afrique, si on veut avancer, si on veut changer les choses, doit bannir tous ces frais de scolarité. On doit arrêter avec cette histoire de l'école privée dans tous nos États. Parce que l'école privée, c'est ça qui détruit, c'est ça qui crée le dysfonctionnement, c'est ça qui crée le problème dans nos sociétés. Tous les enfants, toute la population doit avoir le même niveau d'éducation, ça veut dire le même niveau des informations. Dans n'importe quel différent domaine. Maintenant, ceux qui sont brillants, on peut les orienter maintenant dans l'ingénierie, par exemple. Mais moi, je trouve que l'éducation, c'est quelque chose qui devait être gratuit. L'éducation, c'est quelque chose qui devait être gratuit. La santé, c'est quelque chose qui devait être gratuit. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas se soigner. Il y a des gens qui arrivent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas le moyen, ils meurent. C'est la perte de l'État. C'est une perte pour l'État. C'est une perte pour nous. Pourquoi? Parce que, attends, quand on parle de recherche souvent, c'est vrai, on doit investir dans les recherches, mais les médicaments viennent d'où? Est-ce que le médicament vient d'où? Est-ce que le soin médical là, il devait avoir des secrets? Normalement, le basique des soins médicaux, toute la population devait avoir l'accès. Et basique là, ça devait être à l'endroit de toutes comment on appelle ça, la population. Parce que ces choses, c'est pour sauver l'humanité, ce n'est pas un luxe en soi. Ce n'est pas un luxe en soi. L'hôpital devait être gratuit. Normalement, ça doit être gratuit. L'école doit être gratuite. Et le gouvernement doit mettre en place un système où, si tu n'as pas l'information, tu n'as pas le minimum d'informations, tu vas en prison. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Tu as le droit d'aller chercher ces informations. Il y a ça dans la journée, il y a ça dans la nuit. L'école, c'est quelque chose qui ne devait pas être fermé. C'est comme l'hôpital ne ferme pas. L'école ne doit pas être fermée. Parce que ceux qui ont le temps dans la nuit, même pour aller prendre 2 heures, 3 heures d'informations, et le gouvernement doit encourager tout le monde. Parce que pour la bonne compréhension d'un pays, pour le développement d'un pays, pour le niveau, comment on l'appelle, de l'équilibre social dans un pays, il faut que toute la population ait le même niveau des informations. C'est les informations qu'on nous contrôle avec. N'écoute pas cette vidéo-là, regarde pour toi. Partage si tu es d'accord. Même si tu n'es pas d'accord, partage. L'éducation doit être gratuite.